Hello, 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 hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Apprenons et partageons ensemble. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une motivation ménage. On se retrouve dans ma cuisine, on va cuisiner ensemble. Donc voilà la famille, je disais on va cuisiner ensemble et faire le ménage de ma cuisine ensemble avec vous. Donc c'est une vidéo vraiment de motivation, on va se motiver comme je vous ai dit sur la chaîne. On est là pour tout simplement se motiver, voilà, d'une manière ou d'une autre, c'est se motiver. Donc là c'était vraiment le dimanche, donc le dimanche passé. Vraiment, j'étais motivée d'une manière incroyable. Déjà, moi, dans ma routine, dans tout ce que je fais, vraiment le dimanche, c'est une journée où je n'aime pas du tout faire tout ce que vous me voyez faire dans cette vidéo. Mais c'est dimanche, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Donc, j'étais vraiment motivée d'une manière pas possible. Donc là, je venais de rentrer de l'église. Donc, on était l'après-midi. Quand je suis arrivée, j'ai vraiment plié les linges, j'ai plié les linges, j'ai aussi fait un peu de machine, j'ai étendu le linge, j'ai lavé les enfants. Non mais je vous dis que j'étais motivée et là maintenant je passe à la cuisine. Donc voilà, là on est dans ma cuisine. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va cuisiner 3 recettes, si je peux le dire. Donc on a les légumes, donc ça c'est les ndunda, le biteku teku, encore une fois en français, je sais pas comment ça se dit. Chez nous on dit les ndunda, biteku teku. On a le côte de porc que je vais mariner là avec vous. Et on a aussi le côte fumé que je vais faire en sauce. Donc voilà. Si tu arrives sur cette chaîne pour la première fois, je me présente. Moi, je m'appelle Isabelle. Je suis maman de 3 enfants, 2 garçons et une fille. Ma chaîne YouTube s'appelle Apprenons et partageons ensemble. Donc, on est ici pour apprendre et le partager après. Donc, si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner. J'ai dit merci à tous les nouveaux abonnés et les anciens. Vraiment, merci beaucoup. Vos commentaires, vos les motivent énormément. Donc, voilà, la chaîne est là. On est là pour partager. Donc voilà, donc la première recette, comme vous avez vu, j'avais mis un peu d'huile dans ma casserole et j'ai mis mes légumes dedans. Donc mon biteku teku, le ndunda, et là je suis en train de mettre tous les légumes. Donc je vais mettre le poireau, je vais mettre le poivron, je vais mettre la tomate, je vais mettre le poisson. Donc je suis en train de tout mettre. Je vais mettre l'oignon. Donc je vais tout mettre et couvrir. Donc je vais pas mettre de l'eau parce que mon biteku teku était déjà congelé. Donc l'eau là va sortir et après cela je sortirai mon poisson pour pouvoir après enlever les arêtes. Donc voilà, donc je suis en train de tout mettre. Je mets tous mes légumes dans la casserole avec le biteku teku et je vais les laisser cuire. Donc voilà la famille, comme je vous disais, je suis en train de préparer mes légumes. Donc juste une petite parenthèse, vous voyez bien, j'avais il y a mes cheveux qui dépassent un tout petit peu. Donc j'avais essayé de faire un peu quelque chose avec mes cheveux. Mais là, ça dépasse un tout petit peu. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir. Donc comme j'ai filmé et que la caméra n'était pas face à moi, donc je ne voyais pas ça. Je ne voyais pas que mes cheveux dépassaient un tout petit peu comme vous êtes en train de voir. Donc je m'excuse pour cela. Si ça vous fera mal aux yeux, excusez-moi. Mais voilà, donc comme je suis en train de filmer à l'aveuglette, donc je ne voyais pas du tout. La caméra était pas face à moi, donc je ne voyais pas. Donc désolée pour cela, excuse. Donc voilà, là j'ai fini de couper les restes de légumes. Donc je vais le mettre, les restes des épices, si je peux le dire. Donc je vais le mettre, je vais essayer vraiment de bien l'assaisonner. Je vais le tourner un tout petit peu comme c'était congelé, histoire que ça se décongèle et tout. Donc voilà, là je suis en train de tourner. Je vais tout bien épicer et je vous laisse avec les images.
Donc la famille, j'ai fait un petit récapitulatif pour tous les épices que j'ai mis dans mon biteku-teku. Donc j'avais mis mon bouillon, le cube de légumes que j'achète chez Aldi. J'ai mis les poivrons, j'ai mis l'oignon nouveau, j'ai mis un peu de céleri, j'ai mis de la tomate, j'ai mis l'oignon normal, j'ai épicé avec du poivron. Du poivre, moi j'aime mettre du poivre dans mes légumes, mais c'est du poivre noir que je mets. Donc là j'ai mis aussi le poisson et j'ai mis un peu de poireau. Donc tout ce que j'ai mis dans mon biteku-teku, le voilà. Donc voilà la famille, on va continuer. Donc là je suis en train de faire beaucoup de choses à la fois. Donc dans le bassin, c'est le côte de porc que j'ai bien lavé. Et là je suis en train de jeter l'eau de côte parce que j'ai bouilli, parce que c'est des côtes fumées, donc c'est salé. On peut pas les cuisiner comme ça. Donc moi je le fais bouillir un tout petit peu. Après je jette l'eau pour pouvoir maintenant commencer à faire la sauce. Donc là je vais essayer je vais mettre tous les épices pour pouvoir en fait maintenant mariner mes côtes de porc. Donc j'ai mis l'ail, j'ai mis le poivre blanc, j'ai mis la muscade, je vais mettre un peu d'huile, je mettrai aussi le thym, je sais pas si ça se dit hein? Le thym, et là j'ai mis mon bouillon de poule. J'ajoute aussi un peu d'eau, juste un tout petit peu d'eau, et je vais tout mélanger pour pouvoir mettre dans mon côte de porc. Donc le moment quand on marine quelque chose, il faut pas vraiment hésiter à goûter. Vous verrez dans la vidéo, j'ai goûterai après mes côtes de porc. Vous verrez que je rajouterai aussi un peu des épices parce que je voyais que c'était pas du tout assez. Donc je vous laisse avec les images. Donc voilà, là je suis en train de bien le mélanger. Vous verrez aussi que je vais rajouter tous les épices parce que je voyais que c'était plus bon. Donc j'ai mis aussi un peu de moutarde. Voilà, j'ai mis aussi un peu de moutarde. Donc je vais rajouter aussi le reste des épices parce que je trouvais que celle-là n'était pas du tout assez. Encore une petite parenthèse, la famille. Vous me voyez, je suis habillée en 2 temps. Donc en ce moment il fait vraiment froid et moi je suis une frileuse. Et quand je suis rentrée de l'église, j'avais tellement froid. Et quand j'ai mis juste le haut de mon survêtement, j'étais tellement bien que je n'ai même pas cherché à mettre le bas. Donc voilà. Encore une autre parenthèse, c'est ça. Merci.
Donc voilà la famille, là j'ai fini, je vais bien le couvrir et je vais le mettre au réfrigérateur en attendant de faire autre chose. Donc là je suis en train encore de préparer mes épices pour pouvoir faire la sauce pour mettre dans le côte. Je prends encore le côte que je mets dans mon air fryer, je vais les mettre un tout petit peu dans l'air fryer. Comment dire, je vais les mettre au four, les griller. Je sais plus comment ça se dit. Oh, j'ai perdu le mot. En tout cas, je vais les mettre dans l'air fryer pour pouvoir les griller. Je sais pas si c'est les griller, si c'est les frire. En tout cas, pour que ça puisse faire sortir un peu son eau vu que je l'avais bouilli. Donc voilà, je vais les mettre dans l'air fryer. Après, je vais préparer mes épices pour pouvoir faire la sauce. D'habitude, je coupe toujours mes épices et je mets au congélateur. Mais là, comme je l'avais acheté et je trouvais pas du tout le temps de le couper et tout. Donc voilà, c'est pour ça que je coupe en même temps que j'ai fait à manger. Mais sinon, je sais que ça, comme ça prend du temps. Moi, ce que j'ai fait, je coupe et je congèle tout. Je fais juste sortir au fur et à mesure pour pouvoir en fait cuisiner avec. Donc là, je suis en train d'enlever le poisson que j'avais mis dans mes légumes. Pour pouvoir en fait enlever les arêtes pour pouvoir après le remettre parce que j'avais mis aussi le poisson dans mon légume. Donc voilà, j'ai rajouté aussi un peu d'eau pour la sauce. Et là, je vais vous montrer de plus près comment ça se présente en fait mon légume. Donc là, je vais le couvrir et je vais les laisser mijoter. Et là, à côté, je vais vérifier en fait mes côtes. C'est les côtes là que je parlais. Moi je l'appelle croûte-croûte. Donc, mais j'ai dit juste côte pour que vous compreniez. Donc voilà. Donc voilà, je suis en train de préparer mes légumes, mes épices s'il vous plaît pour pouvoir en fait faire ma sauce pour le côte. Comme je vous avais dit, vraiment comme ça, cuisiner comme ça, pour moi ça me prend du temps parce que je dois couper ceci, couper cela. Mais si comme je faisais avant, j'ai acheté mes épices, je les coupais, je les congelais, c'était vraiment bien. C'est juste que le jour-là, j'avais pas pu couper mes légumes. Mes épices, pardon. Pourquoi j'ai dit légumes? J'avais pas pu couper mes épices pour pouvoir en fait cuisiner directement quoi. Donc c'est pour cela. Donc là je vais préparer tous mes légumes pour la sauce. Donc j'ai l'oignon nouveau que j'ai coupé. J'ai le poivron pardon, c'est des poivrons jaunes. Je vais mettre du céleri dans ma sauce et j'ai la tomate fraîche qui était congelée, que je vais décongeler, et puis je vais mixer tout pour pouvoir faire en fait ma sauce.
Donc voilà la famille, j'ai tout mixé et là maintenant je vais mettre dans ma marmite pour pouvoir le laisser vraiment cuire. Je vais aussi bien épicer ma sauce. Je vais mettre de la muscade, je vais mettre l'ail, je vais mettre du poivre blanc, je vais mettre mon bouillon de poule. Donc je vais vraiment bien épicer. Je vais mettre un peu d'eau et je vais laisser ma sauce vraiment cuire. J'ai rajouté aussi un peu de tomate concentrée, juste un tout petit peu, que c'est ça, la tomate concentrée que je suis en train de couper parce que moi aussi je congèle aussi la tomate concentrée. Vu que je ne l'utilise pas vraiment souvent, je peux pas le laisser dans le réfrigérateur, sinon ça pourrit. Donc je congèle aussi la tomate concentrée, voilà. Donc voilà famille, là je vais enlever mes côtes dans mon air fryer. Je vais essayer aussi de checker ma marmite. Donc voilà, ça c'est mes légumes. Et à côté c'est ma sauce que je vais laisser cuire. Donc voilà famille, une fois que ma sauce est devenue comme ça, parce que là avant j'avais mis un peu d'eau. Une fois que l'eau vraiment s'est baissée, c'est devenu comme ça, je vais maintenant épicer ma sauce. Comme je vous avais dit, je mets un peu de bouillon de poule, un peu de poivre blanc, un peu de muscade, un peu d'ail pour avoir vraiment le goût dans la sauce. Et dans ma sauce aussi, la famille, j'avais mis un peu de poireau pour que la sauce ne soit pas trop léger. J'avais mis un tout petit peu de poireau que j'ai mixé. Voilà pourquoi vous voyez un peu la sauce est un peu concentrée, un peu bloquée comme ça. Donc voilà la famille, je vous montre un peu le légume, mon bitekou, c'est comme ça. Là c'est bon, c'est prêt, c'est vraiment prêt et c'était trop bon, trop bon. Et là c'est aussi ma sauce qui est devenue comme ça avec tous les épices et tout que j'ai mis. Et après là je vais rajouter mes côtes que j'avais mis au préalable dans l'air fryer pour les griller un tout petit peu. Donc voilà les mamans, j'ai rajouté un peu d'eau, j'ai laissé mijoter. Donc là, je vais venir encore le voir pour pouvoir goûter un peu au niveau du sel et voir si je dois le rajouter ou pas. Mais en tout cas, voilà comment c'est devenu ma sauce. En tout cas, moi, pour que ma sauce ne soit pas trop léger, je mets ou soit le poireau ou soit l'aubergine en fait. Et du coup là dans mon air fryer je vais mettre mes côtes de porc. En tout cas j'avais fait que le 3 là, le reste j'avais gardé pour le lendemain parce que j'étais déjà fatiguée et puis comment je dirais, on avait déjà d'autres choses à manger. Donc ça c'était juste pour accompagner pour la personne qui voulait manger le légume pour pas qu'il le mange comme ça. Donc voilà la famille, une fois que j'ai tout mis en place et tout, donc mes légumes c'est bon, il y a mes côtes qui sont au feu, il y a des côtes de porc aussi qui sont au feu. Donc j'ai déjà lavé ma vaisselle hors caméra parce que j'ai filmé avec mon téléphone, mais du coup j'avais plus de batterie, je devais charger. Entre temps je pouvais pas être là ni rien faire pour attendre que le téléphone charge. Donc j'ai lavé ma vaisselle hors caméra. Une fois que c'était bon, je vous ai repris là. Donc là je suis en train de faire juste de petits comment je dirais, de petits mises au point. Donc je vais laver mon évier, je vais rincer un peu de biberon qui restait et je vais donner un coup d'éponge dans mon plan de travail et après ça sera bon.
Donc je vais encore me représenter, je sais pas si je l'ai fait au début, mais je me souviens plus. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube Apprenons et partageons ensemble. Donc cette chaîne est faite pour le partage, les mamans. Rien que ça, le partage et la motivation. On se motive en partageant ce qu'on sait faire. Donc voilà, j'ai fini en fait de faire ma cuisine. Là maintenant je vais attaquer les cheveux de ma fille comme on était dimanche pour le lundi, pour qu'elle puisse avoir des cheveux propres. Comme je vous avais dit, en rentrant je les ai lavés, j'ai fait ce que j'avais fait comme je vous ai dit au début. Donc là en finissant ma cuisine et on a déjà mangé, donc je vais juste essayer de faire quelque chose avec ses cheveux pour qu'elle puisse être juste présentable le lundi à l'école. Donc comme je disais, cette chaîne est faite pour le partage, rien que le partage et la motivation. Motivons-nous ensemble, partageons ensemble. Donc comme vous voyez, je suis maman de 3 enfants, ma fille et 2 garçons. Elle a 2 petits frères. Donc cette chaîne est faite pour le partage. Dans cette chaîne, on a des motivations de ménage comme vous avez vu. Dans cette chaîne, il y a des routines de ménage. Dans cette chaîne, il y a des retours de courses. Dans cette chaîne, il y a un peu de tout. Il y a aussi les partages de nos expériences. On papotera. On va essayer de papoter ensemble. On va essayer de se donner des idées. En tout cas, cette chaîne est là, la famille, pour juste partager. Donc, si tu arrives t'es toute nouvelle sur cette chaîne, n'hésite pas du tout à aimer la vidéo, n'hésite pas du tout à commenter la vidéo, n'hésite pas du tout à partager cette vidéo, et surtout si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça me fera énormément plaisir. Vous ne savez pas à quel point vos commentaires, vos abonnements nous motivent, nous qui créons de contenu sur YouTube. Quand tu crées quelque chose, tu mets ta vidéo et que derrière il y a des commentaires, il y a des partages, il y a des j'aime ou même il y a de vues, c'est vraiment un plaisir et ça motive énormément pour la suite. Donc voilà, je crois que vous avez vraiment un peu compris. Donc comme je vous ai dit, je vous savais avec la vidéo, on continue de faire quelque chose sur la tête de ma fille. Donc voilà famille, une fois que j'ai fini de faire le cheveu de ma fille, donc là maintenant je vais m'attaquer
au linge. Donc moi, le linge, c'est quelque chose qui ne finit pas. Avec 3 enfants et 2 adultes, ça ne finit pas. Je lave, je lave, je lave, je lave, je lave et je lave. En tout cas, moi, j'ai pas de jour de lavage. Je lave. Quand je vois que j'ai besoin de laver, je lave. Je trie, je lave. Je trie, je lave. Je fais pas que le linge que le week-end ou une journée spéciale. Non. Je lave, je lave. Donc là, je vais trier le linge pour pouvoir mettre une machine en route. En tout cas, merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu es arrivé jusqu'à là, je te dis énormément merci. Merci, cette vidéo touche à sa fin. Merci, merci énormément. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de merci. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la suite. Hein. Aimez, commentez, partagez et abonnez-vous. Merci beaucoup. Ciao. Et voilà un peu ce que j'ai pu faire à ma fille pour le lundi.